Bonjour, Mathieu Zuber, je suis le chef de service de neurologie à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et je suis là pour vous parler des vascularites cérébrales puisque j'ai eu le plaisir de présenter au JNLF la communication autour d'un problème très clinique qui est celui de quand évoquer une vascularite cérébrale. Eh bien, ce n'est pas si facile. C'est un sujet qui occupe assez souvent les discussions dans les services et dans les staffs. Il s'agit en effet d'évoquer un diagnostic rare, mais qu'il ne faut pas rater, étant donné les conséquences pronostiques et thérapeutiques qu'auront ce diagnostic pour l'avenir du patient. La première circonstance, c'est celle qu'on connaît le plus dans nos services de neurologie, c'est un AVC, plus volontiers du sujet jeune, ischémique, pour lequel on ne trouve aucune cause. On va se poser la question si certains éléments cliniques sont surajoutés, sur lesquels nous allons revenir. La deuxième circonstance, une circonstance que l'on voit plus dans les services de médecine interne, ou en tout cas hors des UJMB, c'est la survenue d'une encéphalopathie progressive avec ses différents éléments, crise épileptique, troubles du comportement, troubles cognitifs, évoluant de manière subaiguë. À partir de là, il y a quelques signes cardinaux qui vont faire évoquer devant ces deux tableaux le diagnostic de vascularite cérébrale et en particulier la présence de céphalées inexpliquées depuis quelques jours, quelques semaines diffuses et rebelles. Par ailleurs, il peut y avoir des circonstances qui évoquent une vascularite cérébrale de cause secondaire, que ce soit une maladie de système, une infection, une intoxication par des stupéfiants, etc. Lorsque l'on s'est retrouvé face à ces circonstances de suspicion clinique, le deuxième temps de l'évocation va passer par la radiologie. Évidemment, ces malades, quelle que soit leur présentation, vont avoir rapidement un scanner et surtout une IRM cérébrale. Et face à l'IRM cérébrale, ce sont des combinaisons d'éléments pathologiques qui vont faire penser à la vascularite, en particulier la présence de plusieurs infarctus et ou hémorragie cérébrale. Et puis, dès lors que l'on a pensé au diagnostic, il faut réaliser une IRM avec injection de gadolinium de manière à rechercher des prises de contraste qui vont être les indicateurs qu'une problématique vasculaire, inflammatoire, se produit dans le cerveau de ce patient. Il va en effet être recherché des prises de contraste au niveau du parenchyme cérébral, des leptoméninges et des parois vasculaires caractéristiques lorsqu'elles sont ces prises de contraste vasculaires sont caractéristiques lorsqu'elles sont concentriques et bien visibles, en particulier sur des territoires qui ne sont pas touchés par l'athérosclérose. Évidemment, également, il va y avoir besoin d'autres examens de la radiologie et ce sera le champ de la biologie à la recherche d'un syndrome inflammatoire, notamment d'une inflammation du liquide céphalorachidien et la présence donc d'une méningite, de bandes oligoclonales qui sont présentes dans plus de 50% des vascularites primitives du système nerveux central, va jouer un rôle important. Tout ceci permet, à partir, vous le voyez, d'une combinaison d'arguments, d'évoquer le diagnostic et qui va nous mener ensuite à chercher à le confirmer. Et là, on entrera dans le champ de l'exploration fine des vaisseaux grâce aux techniques plus agressives, en particulier si elles vont jusqu'à l'angiographie conventionnelle, avec parfois une biopsie cérébrale réalisée, et puis un traitement qui sera souvent un traitement immunosuppression lorsque la vascularité est primitive. Ces deux points ont été abordés dans les communications qui ont suivi celles que j'ai réalisées, mais qui ont bien montré la direction essentielle prise dès lors que la pathologie a été évoquée puis confirmée.